Bonjour à tous, bienvenue pour ce culte en ligne. Alors aujourd'hui on va continuer l'étude de 1 Pierre, avec aujourd'hui on va le voir un peu un tournant dans cette lettre, puisqu'en fait jusqu'à maintenant on a vu que Pierre encourageait ces jeunes chrétiens à vivre dans l'espérance du salut, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, et à se nourrir de la parole. Et il y a 2 semaines, Jean-Daniel nous a parlé de vivre l'unité entre les chrétiens au sein de l'Église. Et en fait, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant porte sur l'espérance et la responsabilité des chrétiens. Et là, à partir du chapitre 2 au verset 11, on arrive au moment où Pierre parle réellement du mode de vie de ces nouveaux chrétiens dans un monde hostile. Et en fait, comme on l'a vu auparavant, Pierre s'adresse dans cette lettre à des jeunes chrétiens dispersés à plusieurs endroits, mais le point commun, c'est que ce sont des jeunes chrétiens dans la foi qui étaient pas, qui viennent de se convertir et qui sont pleins de doutes, pleins de tentations, et surtout, ils vivaient dans l'hostilité des contemporains de leur époque. Ils vivaient dans un monde qui était hostile. Et dans l'expérience de la vie chrétienne, le plus difficile, je crois, c'est la question de notre attitude à avoir dans la société. Comment est-ce qu'on doit se comporter avec nos voisins, avec nos chefs, nos employeurs, nos amis, avec même l'État. Et moi, je le vis comme ça, et je crois qu'on est tous tout le temps en tension et en réflexion sur des choses qui sont parfois en fait, très concrètes. Et en fait, on va voir que ici Pierre répond justement de manière très concrète à des situations du quotidien. Donc je vais lire le passage qui part du chapitre 2 au verset 11 et qui va jusqu'au chapitre 3, verset 12. Donc c'est je crois, le plus long passage de l'étude de Pierre, de le découpage qu'on a fait. Je lis. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines mêmes où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables, qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs, chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés dans leur ignorance. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit, aimez vos frères et sœurs en la foi, craignez Dieu, respectez le roi. Serviteurs, soumettez-vous à vos maîtres avec toute la crainte qui lui est due, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute ? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché,
nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que, si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi sans parole par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais la parure cachée de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu, et elles étaient soumises à leur mari. Tel était, par exemple, le cas de Sarah. Dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait Monseigneur. C'est d'elle que vous êtes les filles, si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui souhaite aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, et pour qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres, qu'il fuit le mal et fasse ce qui est bien, qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs prières. Mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Donc voilà, c'est un long passage. Et comme vous avez pu l'entendre, Pierre, dans cette lettre, connaissait ces problèmes du monde et de la société. Et il y répond en fait de manière très concrète à ces questionnements. Et il prend plusieurs exemples de relations avec des autorités, des institutions humaines. Et face à ces relations, Pierre encourage ces jeunes chrétiens dans la foi à se soumettre à ces autorités. Et je ne sais pas votre ressenti, mais quand je dis le mot soumission, ça fait un peu bizarre. Enfin, je crois qu'on n'aime pas trop ce mot dans notre société. Et la soumission, c'est peut-être la valeur biblique qui est le plus opposée à toutes les valeurs qu'enseigne le monde. Et le monde, dans toute sa sagesse, parlera peut-être de respect, de considération ou d'estime, mais le terme de soumission, il est dur, il est vraiment décrié dans notre société un peu post-68arde, et on va voir ce que recouvre la soumission du chrétien, qui n'est pas la soumission du monde, et on va voir pourquoi on veut se soumettre, même quand on n'est pas obligé de le faire, même quand les gens ne nous aiment pas, et même quand les gens ne nous voient pas. Et en fait, le but de cette soumission, c'est de rendre un bon témoignage à ce monde hostile, afin de les gagner en Christ. Mais derrière chaque exemple que prend Pierre, il y a une raison plus profonde. Et cette raison plus profonde, ça tend toujours vers le fait de rendre gloire à Dieu. Alors soumettons-nous aux autorités humaines pour témoigner de l'Évangile et de rendre gloire à Dieu. On va développer 5 idées principales dans ce texte. D'abord, il y a un peu cette introduction que Pierre fait. Il encourage les jeunes chrétiens à fuir les passions de ce monde pour rendre un bon témoignage à ce monde hostile. Et ensuite, il prend 3 exemples de relations très concrètes et il y répond en mettant en avant la soumission.
du chrétien face aux autorités humaines. Donc, premièrement, il prend cet exemple des relations avec l'État, et on doit nous soumettre parce qu'on est des serviteurs de Dieu. Il prend ensuite l'exemple des relations entre esclaves et maîtres, et là, il parle d'une soumission pour refléter Jésus. Troisièmement, dans le troisième exemple, il parle des relations entre mari et femme, et là, Dieu nous demande de nous soumettre pour plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et enfin, il termine en parlant des relations entre frères et sœurs, et il nous demande de nous soumettre pour faire grandir l'Église. Donc ça va être les 5 points qu'on va voir ici. Et donc, le premier point, c'est donc « Fuyons les passions de ce monde et rendons un bon témoignage ». En fait, Pierre commence ce passage en encourageant les jeunes chrétiens à fuir les désirs de l'homme livré à lui-même et de ne pas y céder, parce qu'en fait, ils font la guerre en nous. Et rendre un bon témoignage, au-delà du comportement à adopter face au monde hostile et de notre soumission, en fait, ça commence par régler notre comportement face à Dieu dans notre cœur. Et on sait que même si, quand on a accepté Jésus, l'Esprit de Dieu vient nous transformer, malgré cela, on reste toujours pécheur. Et notre cœur pécheur fera toujours la guerre en nous. Et Pierre montre bien qu'il y a cette double tension. À la fois parce qu'on est des résidents temporaires dans un monde hostile, et donc il y a une pression qui vient de l'extérieur, mais il y a aussi cette pression qui vient de l'intérieur, c'est celle de notre cœur. Et en fait, cette pression-là, elle vient toujours à nous faire, elle tend toujours plutôt à nous faire tomber. Et en fait, on doit travailler notre être intérieur pour tenir face aux pressions extérieures, face aux pressions de la société et du monde hostile. Et finalement, c'est d'abord ce témoignage-là, intérieur, c'est ce travail-là qui doit passer. Et Pierre nous encourage à commencer par là, parce qu'on ne peut pas rendre un bon témoignage si on reflète finalement tous les vices de la société. Et en tant que chrétien, on a besoin de se différencier, pas seulement en apparence, mais vraiment dans nos cœurs. Et j'ai remarqué à titre personnel que même des gens qui ne sont pas chrétiens et qui ne s'intéressent même pas du tout forcément aux questions liées à la foi, en fait s'attendent malgré tout à ce qu'une personne qui dit connaître Dieu eh bien, reflète certaines vertus. Et j'ai déjà entendu dire des reproches de non-chrétiens qui disaient mais en fait finalement vous n'êtes pas mieux que les autres. Et il y a une phrase célèbre aussi de Gandhi qui dit « Sans doute serais-je chrétien si les chrétiens l'étaient 24 heures par jour ». Et ça démontre bien l'importance de ce qu'on renvoie en tant que personne chrétienne, mais aussi en tant qu'Église. Et il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher au monde et à la société, c'est qu'on vit dans un monde qui juge un arbre à ses fruits. Et c'est vrai, les gens jugent beaucoup parce qu'ils voient, et ça on peut pas le reprocher au monde, c'est une réalité. Et en fait, en tant que chrétien, en tant qu'Église, on doit profiter de cela pour être des exemples, de ne rien avoir à cacher, de dire bah regardez-nous, et montrons des bonnes actions pour gagner nos semblables. Mais ce comportement-là, ça commence par transformer nos cœurs et de fuir les mauvais désirs qui font la guerre en nous. Sinon, on n'est que des pharisiens que Jésus critiquait. On montre un comportement, mais notre cœur, il est pourri. Et donc, Pierre pose d'abord ce préalable obligatoire, c'est celui de fuir ces désirs du monde. Parce que on doit rendre un bon témoignage. Et à partir de ce constat, de cette première condition, il évoque plusieurs exemples et de situations très concrètes. Et le premier exemple, c'est celui du chrétien face à l'État, face au roi, face au président de la République. Et c'est l'exemple que l'on connaît tous, puisque c'est celui du chrétien citoyen. Et face à cela, on peut retenir que nous devons nous soumettre, car nous sommes les serviteurs de Dieu.
Pierre encourage ces jeunes chrétiens d'abord à se soumettre à l'autorité du roi, du chef, du gouverneur. Et nous, ça peut nous paraître assez facile de dire, bon bah ok, en fait, on se soumet, ok, bon voilà, on fait nos impôts, on traverse au passage piéton, voilà, on est des bons citoyens. Mais on peut imaginer que c'était pas forcément évident pour des jeunes chrétiens à l'époque d'accepter de se soumettre à un pouvoir qui néglige l'autorité de Dieu. Parce que l'idée d'une évangélisation dans la paix, c'est pas quelque chose qui est ancré dans les esprits de l'époque. Parce qu'il y avait un lien très fort entre la religion et la citoyenneté à l'époque du judaïsme, mais aussi, les citoyens romains. Et on peut facilement imaginer que certains nouveaux croyants en fait, refusaient de se soumettre à l'autorité et voulaient se rebeller pour créer une sorte de pouvoir chrétien indépendant, une sorte de théocratie. Mais sauf que, comme Pierre le dit, on est des résidents temporaires dans un monde hostile. Et nous devons nous soumettre aux autorités, car elles sont instituées par Dieu. Et Paul le rappelle dans Romains 13, verset 1, que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. Et je trouve ça assez marrant quand j'ai étudié un peu le passage, ça m'a fait tilt, c'est que c'est le même Pierre qui a tranché l'oreille du gardien lors de l'arrestation de Jésus, et qui se fait reprendre par Jésus. Et c'est ce même Pierre qui rappelle cela aux jeunes chrétiens, de se soumettre à l'autorité. Et j'imagine ce Pierre, plutôt au contraire, avancé en âge, qui se rappelle de cet épisode en écrivant cette lettre, et voilà, qui se rappelle la personne pleine de fougue, de zèle pour Jésus, qui voulait le défendre absolument, mais finalement qui utilisait mal cette fougue parce qu'il le faisait dans un objectif qui était humain et qui n'était pas encore inspiré par l'esprit. Et le but là-dedans, finalement, c'est de rendre vraiment un bon témoignage. Et Christ nous rend libres par son adoption, il nous rend libres du péché, mais il ne faut pas faire de cette liberté un prétexte pour pécher. Et Pierre rappelle qu'en respectant les autorités, on respecte Dieu directement, parce que nous sommes des serviteurs de Dieu, et on est appelés à le servir. Et puisque nous sommes des serviteurs de Dieu, nous devons le servir en premier dans notre vie, et en fait, en se soumettant aux autorités, on se soumet directement à Dieu. Et comme je disais, en général, on se dit peut-être qu'on est des bons citoyens, qu'on se soumet aux autorités, mais parfois c'est beaucoup plus subtil que ça, et ça passe parfois par des petites choses où on peut se dire « Oh, mais bon, ça va, c'est pas très grave. » Exemple, parfois le téléchargement, ou les petits trucs, on se dit « Oh, ça va, tout le monde le fait, le streaming, etc. » Mais finalement, parfois, c'est dans ces toutes petites choses qu'on peut rendre un bon témoignage. Et surtout, quand on ne respecte pas cette autorité, c'est vraiment Dieu qu'on ne respecte pas. Et ça, on l'oublie souvent, je pense. Et ces petits pas de foi qui consistent à dire bah, « même là, je respecte Dieu », mis bout à bout, ça peut vraiment rendre un témoignage puissant. Et donc, on peut se souvenir que on a vraiment besoin de se soumettre aux autorités humaines, aux chefs en premier lieu, pour servir Dieu, parce qu'on est des serviteurs de Dieu. Ensuite, on arrive au deuxième exemple concret que Pierre prend dans les rapports aux institutions humaines, et il parle des esclaves et de leurs maîtres. Et pour nous, au XXIe siècle, ça peut nous paraître choquant de parler d'esclaves et de maîtres, mais dans la société de l'époque, c'était l'un des rapports d'autorité qui existait dans la société, et il y avait des esclaves, des maîtres, et voilà, l'esclavage c'était quelque chose de courant, et les apôtres, sans pour autant l'encourager, puisque Paul dit bien aux esclaves qui auraient l'occasion de devenir libres, de prendre cette liberté, mais pour autant, les apôtres n'encouragent pas à se rebeller, parce que le but des chrétiens, c'est pas de créer une révolution dans la société. J'avais récemment entendu une anecdote
c'est qu'à l'époque des premiers chrétiens, une pratique courante qui existait, c'était de laisser les enfants qu'on voulait abandonner sur un muret et attendre qu'ils meurent de faim et de soif. C'est une pratique affreuse, horrible, qui nous paraît inacceptable. Mais pourtant, en fait, les apôtres, ils n'ont jamais interdit cette pratique. Est-ce que ça voulait dire qu'ils l'acceptaient et que les chrétiens la pratiquaient? Évidemment non. Mais ça veut dire que l'action chrétienne, elle n'est pas politique. Humainement, on est appelé à parfois s'engager, à se positionner. Mais en tant qu'Église, notre but est ailleurs. Et ici, Pierre le montre bien en encourageant les esclaves à se soumettre et à obéir à leurs maîtres, même s'ils ont des mauvais maîtres et qu'ils ont un mauvais comportement. Parce que il dit que c'est un privilège de subir des souffrances imméritées pour la cause de Dieu. Et c'est vrai qu'au XXIe siècle, en France, il n'y a plus d'esclavage. C'est malheureusement pas le cas dans tous les pays du monde. Ça existe encore parfois. Mais on peut se demander comment nous, dans notre quotidien, ça peut s'appliquer à nous. Et en fait, je trouve qu'il y a un rapport où on retrouve un peu ce lien parfois, c'est le rapport à nos employeurs, à nos patrons, qui, sans être des maîtres au même titre que les esclaves, bah, ils exercent parfois une domination sur nous, une domination qui est économique, c'est voilà, une réalité pour nous tous, hein. Si on perd notre travail, on ne gagne plus d'argent. Et on parle parfois dans certains pays de ce nouvel esclavage économique d'ailleurs, où il y a vraiment cette notion-là qui est très 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 forte. Mais il y a aussi parfois, on l'entend de plus en plus, une domination morale, on connaît des cas de harcèlement au travail, etc. Donc il y a quand même un lien de subordination qui existe avec nos employeurs, nos patrons. Et en fait, on est de la même manière appelé à les respecter. Même s'ils n'ont pas une bonne attitude, on doit travailler correctement, et même s'ils ne nous voient pas. Parce que derrière, c'est pas eux à qui on obéit, c'est directement à Dieu. Et on peut lire aussi, ce qui complète ce passage, dans 1 Colossiens chapitre 3, verset 22, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. » Et cette année, depuis septembre, je suis rentré dans le monde du travail, et je constate que les critiques des chefs, des patrons, c'est une vraie culture. Et c'est pas facile en tant que chrétien de pas tomber dedans. Mais je crois qu'on est vraiment appelé à faire la différence de la même manière pour témoigner. Mais au-delà du témoignage qu'on doit rendre par notre manière de vivre au travail, dans nos relations à ceux qui nous dirigent, à ceux qui nous aussi à qui on peut avoir un lien de subordination économique. Au-delà de cela, Pierre fait le parallèle entre les esclaves et Jésus. En fait, Jésus, c'est l'exemple de soumission le plus ultime dans un monde hostile. Celui qui n'a commis aucune faute, et pourtant qui a supporté les pires insultes, les pires moqueries, le pire des traitements. Et en fait, Jésus aurait été la personne la plus légitime au monde à ce moment-là de se rebeller, à dire stop. Mais en plus, non seulement il avait cette légitimité, mais en plus il en avait l'autorité et le pouvoir. Il aurait pu claquer des doigts et par sa simple volonté faire venir une nuée d'anges qui l'aurait enlevé. Mais est-ce qu'il l'a fait une seule fois? Jamais. Et pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Eh bien, c'était pour mener à bien sa mission vers la croix. Et Pierre rappelle le but, pour que nous puissions vivre à notre tour une vie juste. Christ était pleinement dans cette optique d'être centré sur la volonté de Dieu et ne pas penser à ses droits en tant qu'homme. Et il a tout laissé de côté pour mener à bien sa mission. Et quand on sait à quel prix il nous a rachetés, eh ben, nous aussi on est appelés à suivre son exemple et à suivre ses traces sur ce chemin de sainteté, ce chemin de soumission, et à regarder à ce but-là.
troisième exemple, soumettons-nous pour plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc, troisième cas pratique de ce passage, Pierre s'adresse ensuite aux femmes nouvellement chrétiennes et leur demande d'être soumises à leur mari afin de les gagner en Christ, si certains ne croient pas, et demande dans le même temps aux hommes aussi chrétiens d'être doux avec leurs femmes et en prenant en compte leur nature plus délicate et de les traiter avec respect. Et de la même manière ici, les hommes et les femmes sont appelés à se comporter différemment dans leur rapport entre eux. Et Pierre, dans chacun de ces exemples, il demande aux chrétiens de se soumettre aux autorités humaines. Et à cette époque, le modèle familial prédominant, qui existait dans les sociétés, dans les églises auxquelles Pierre s'adresse, c'est le modèle romain des pater familias. Et les pater familias, ce sont des pères de famille qui avaient une autorité totale sur leur maison. Et ils avaient même le droit de vie et de mort sur les personnes de leur foyer. Et finalement, quand Pierre s'adresse aux citoyens, aux esclaves, aux femmes, et qu'il leur demande de se soumettre, c'est une soumission qui est volontaire et qui n'a pas pour but de conforter le système de société de l'époque. Et en fait, à la lecture de ces passages, on pourrait vite tomber dans des propos autoritaires, dans des propos machistes, ou même faisant l'apologie de l'esclavage. Mais en fait, c'est pas du tout le but de ces passages. Et il faut vraiment justement mettre ces passages à la lumière de Christ et de l'Évangile. Se soumettre aux autorités humaines constituées, c'est tourner nos regards vers Christ et se dire, finalement, ok, j'ai la liberté de ne pas le faire, je ne suis pas obligé de le faire. Mais parce que je veux mettre l'Évangile en premier dans ma vie, et que le but ultime de ma vie, c'est de rendre gloire à Dieu en témoignant de son amour au monde, alors j'accepte de mettre de mon côté mon ego, mon militantisme, et toutes les raisons humaines ô combien légitimes de me rebeller et de faire valoir mes droits, non pas pour cautionner les autorités, mais pour être irréprochable devant Christ et pour toujours se dire « le témoignage que je rends à la société, c'est ce qui compte avant tout ». De la même manière que Christ a tout supporté pour nous permettre, à notre tour, de recevoir la vie. Et c'est parce que notre cœur a changé, de par notre conversion, que c'est possible d'avoir cette manière d'agir. Parce que humainement, c'est impossible. Dans le sens où c'est même une folie. Enfin, je veux dire, bien travailler quand le patron ne nous voit pas, et qu'en plus c'est un mauvais patron, s'il n'y a pas de foi en Dieu, on est fou. On est fou. C'est vraiment notre cœur changé qui nous permet de faire cela. Mais comme je disais tout à l'heure, on reste humain dans notre humanité, et parfois on pêche, on n'a pas une bonne attitude. Moi, combien de fois je me suis dit dans ma vie, mais je fais passer mes petites revendications avant le témoignage, et après coup je dis, mais là Geoffrey, t'as pas eu une bonne attitude, t'as pas témoigné, t'as pas eu l'attitude qui rend un bon témoignage à Dieu. Et c'est dur de mettre cela, toujours ça en pratique dans notre vie et en premier. Ensuite, Pierre demande aux femmes de ne pas avoir une parure extérieure avec des tresses, des bijoux, mais au contraire de rechercher la parure cachée, intérieure, et dit la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. Et ici, c'est la même chose. Pierre ne pose pas d'interdit en termes de standards de beauté, mais il rappelle à ces jeunes chrétiennes de l'époque, et ça peut être aussi enseigné aux jeunes chrétiens, que Dieu se fiche complètement de nos derniers bijoux, sac à main de luxe, ou de la dernière belle montre automatique qu'on s'est achetée, là ça me parle plus, ou une belle voiture. En fait, bref, il n'y a rien de mal à se faire plaisir, mais cherchons à avoir une attitude de cœur qui se tourne vers la construction de notre parure intérieure. On passe tellement de temps sur notre parure extérieure, mais ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu, c'est celle qu'on construit dans notre intérieur.
Et c'est celle qui ne se voit pas au premier coup d'œil. Mais c'est celle-ci auquel Dieu attache un prix qui est immense. Enfin, dernier point et conclusion, soumettons-nous pour faire grandir l'Église. Et en fait, Pierre encourage, dans un dernier temps, les jeunes chrétiens dans la foi à se soumettre les uns aux autres dans le but de faire grandir l'Église tous ensemble. Et comme on l'a vu, le but de la lettre de Pierre, c'est de rendre gloire à Dieu et de témoigner. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas appelé à s'isoler et à prendre toute la pression du monde sur nos épaules, parce qu'en fait c'est beaucoup trop lourd. Et au contraire, on est appelé à se soutenir en tant qu'Église, à partager nos joies, nos peines, nos souffrances, nos luttes. Et comme on l'a vu au chapitre d'avant, et ça on doit vivre dans l'unité de l'Église. Et Christ, c'est la tête de cette Église. Et on peut être confiant dans le fait que toute autorité est désormais à ses pieds, et c'est lui qui dirige son Église. Et nous, en fait, on est juste les petites mains, les petits yeux, les petits pieds, et avec chacun nos dons que Dieu nous donne, on peut témoigner à ce monde hostile. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas appelé à tout supporter. Dieu dirige son Église. Et nous, on peut juste, avec un cœur léger, un cœur en joie, témoigner de l'amour que Dieu donne. Et Pierre encourage aussi ces jeunes chrétiens à avoir un bon comportement entre eux au sein de l'Église. Et je trouve que ça fait écho au début de ce passage où Pierre parlait de notre être intérieur afin de témoigner au monde hostile. Et bien ici, c'est la même chose à l'intérieur d'Église. Nous devons appliquer l'Évangile, faire preuve d'amour les uns pour les autres, se pardonner, etc. Parce que la société va juger l'Église à ses fruits et ce qu'elle dégage vis-à-vis de ses propres membres, en premier. Et par rapport à la phrase de Gandhi que j'ai citée tout à l'heure, on peut déplorer combien de fois dans l'histoire l'Église a été un contre-exemple de tous les enseignements de Jésus. Et donc cherchons à faire grandir l'Église par notre attitude entre frères et sœurs, et soyons-y vraiment sensibles. Et Pierre termine ce passage avec la lecture d'une partie du psaume 34, et en fait qui boucle bien la boucle, je trouve. Parce que dans tous ces exemples cités auparavant, Pierre parle toujours finalement des sacrifices qu'il faut faire dans cette soumission. Mais il rappelle justement par ce psaume les bénéfices qu'on a sur cette terre à faire le bien. C'est nous rappeler que Dieu bénit ceux qui font le bien, qu'il a des projets de paix pour nous, car les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes. Et donc, ayons aussi cette pensée-là qu'on peut faire le bien, le cœur en paix. Et on sait que Dieu, il est fidèle et juste et toujours prêt à nous bénir. Et en fait, nous bénir bien au-delà des sacrifices qu'on fait. Souvent, on fait des sacrifices et on se dit « Oh là là, je fais un gros sacrifice », mais là derrière, on se rend compte de tout ce que Dieu nous rend. Et en fait, on ne pensait pas du tout à ça. Et il nous le rend dans des proportions qu'on pensait impossibles. Et Dieu est juste et bon pour ceux qui se relèvent les manches pour lui en se sacrifiant pour sa cause. Donc voilà, on peut se souvenir et se dire « Soumettons-nous aux autorités humaines pour témoigner de l'Évangile et rendre gloire à Dieu. » Bonne semaine à chacun et que Dieu vous bénisse et vous encourage à témoigner autour de vous. Bonne semaine!